Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à un petit problème très important parce que c'est un beau contre-exemple de non-dérivabilité. La fonction racine carrée, vous le savez, elle est définie sur R+. R+, c'est donc tous les nombres entre 0 et plus infini. Ça s'écrit donc 0 plus infini fermé en 0. 0 est inclus dans R+. Tout est donc réel, positif ou nul. Eh bien, cette fonction racine carrée, elle n'est pas dérivable en 0. Elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Pourquoi et qu'est-ce que ça signifie graphiquement? Regardez la courbe que je vous ai donnée ici, c'est la courbe de la racine carrée, enfin une partie. Et on voit qu'en 0, ici, il se passe quelque chose d'assez étrange. On a l'impression qu'on a une tangente qui est verticale. Vous voyez, je vais représenter en bleu, mais ici, on a l'impression que, eh bien, quand on est près de 0, la courbe de la fonction racine carrée, eh bien, elle a une tangente verticale. D'accord? Le problème des tangentes verticales, c'est que leur équation n'est pas du type y égale ax plus b, on n'a pas de pente. Une droite verticale n'a pas de pente. Donc, je rappelle que le nombre dérivé, ça correspond au coefficient directeur de la tangente. Et donc, si la tangente est verticale, elle n'a pas de coefficient directeur, et donc, on a quelque chose qui n'est pas dérivable. Donc ici, la fonction racine carrée, elle a un problème de dérivabilité en 0, parce qu'on a une tangente verticale sur la courbe. Et on va regarder ça sur GeoGebra, et on regardera ça aussi avec la limite d'un taux de variation. Vous voyez, ça c'est la courbe de la racine carrée. Quand je zoome, donc ici, près de 0, bien regardez, près de l'origine plutôt, mais regardez ce que ça donne. Plus on zoome, plus on a comme ça cette impression qu'on a un démarrage vertical. Donc c'est cette fameuse tangente verticale. Comment trouver ça par le calcul? Eh bien, graphiquement, on va placer un point M d'abscisse petit h, ici, vous voyez que je peux faire varier, et d'ordonner f de petit h. Et on va regarder ce qu'on appelle les séquentes, c'est-à-dire les droites qui relient. Donc ici, on s'intéresse au point d'abscisse 0, donc l'origine, racine de 0 vaut 0. On s'intéresse à ces droites-là. Et on s'aperçoit que quand on fait tendre h vers 0, eh bien, le point M se rapproche de haut, et la droite OM, eh bien, elle se verticalise en quelque sorte, qui donne l'intuition que la tangente, effectivement, est verticale. On va retrouver ça par le calcul. Pour étudier la dérivabilité en 0 de la racine carrée, on va prendre un nombre h strictement positif, et on va calculer f de petit h moins f donc de 0, c'est 0 plus h, moins f de 0, sur petit h. D'accord? Je rappelle que pour avoir le nombre dérivé en petit a, on fait f de petit a plus h moins f de petit a sur h. Quand je prends petit a égale 0, et j'obtiens f de h moins f de 0 sur h. Et là, pour notre racine carrée, ça fait quoi f de h? Je rappelle ici que f de x, c'est racine carrée de x. X donc, est supérieur ou égal à 0, parce que la fonction est définie sur R+. C'est donc ici racine carrée de h, moins racine carrée de 0 sur h. Je vous ai rappelé que racine de 0, ça faisait 0. Donc ici, il me reste racine de h sur h. Racine de h sur h. J'ai pris h strictement positif pour que la racine existe. Eh bien, regardez, racine de h sur h, on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Parce que h, si h est positif, ça fait racine de h fois racine de h. Et ça, c'est important à signaler. Si h est positif, alors supérieur ou égal à 0, ça marche aussi. Eh bien, racine de h fois racine de h, c'est égal à petit h. Attention, si h est négatif, ça ne marche pas. Donc, en simplifiant, on va ici, eh bien, il va me rester en haut 1 sur racine de h. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on va regarder ça quand petit h tend vers 0. Que devient donc 1 sur racine de h quand petit h tend vers 0? Alors là, c'est un petit peu difficile, c'est très intuitif. H tend vers 0, ça veut dire qu'ici, on va dire h, ici, flèche 0. H se rapproche de 0. Ça, en français, on dit aussi h se rapproche de 0, aussi près qu'on veut de 0. Et h reste strictement positif. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, quand h tend vers 0, eh bien alors, la racine carrée de h, elle se rapproche de quoi? Eh bien, sous le radical, on met un nombre qui est de plus en plus petit, positif. Donc la racine carrée sera un nombre de plus en plus petit, positif aussi. Donc racine de h tend aussi vers 0. Mais, on n'oublie pas que ça se rapproche de 0 en étant toujours strictement positif. Alors, en terminale, on verra que ça, on note ça avec un petit 0+. On se rapproche de 0 par des valeurs positives. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est 1 sur racine carrée de h. Donc ça veut dire que le dessous est un nombre de plus en plus proche de 0 en étant positif. Alors imaginez, vraiment, je répète dans l'intuition, au début vous avez 1 sur 0,1, puis 1 sur 0,01, puis 1 sur 0,001. On met comme ça des nombres de plus en plus proches de 0. Petit, positif en inversant.
Regardez, le premier donne 10, le deuxième donne 100, le troisième donne 1000. Et donc en inversant, on a des nombres de plus en plus grands positifs. On dira que 1 sur racine de h tend vers, en fait, plus l'infini. Et on écrira limite quand petit h tend vers 0 de 1 sur racine de petit h est égal à plus l'infini. Ça veut dire que notre taux de variation, il ne tend pas vers, ici, une limite finie. Hein, ici, il y a une limite, c'est vrai, mais c'est une limite qui est infinie. Hein. Et la notion de nombre dérivé, de dérivabilité, elle est liée à une limite finie. Donc, ce que vous avez appris dans le cours, c'est que si cette limite est finie, alors on dit que la fonction est dérivable, hein, et que sa dérivée, c'est la limite. Ici, on a la limite infinie. On va donc dire que, par conséquent, f n'est pas dérivable en 0. Rappelez-vous, quand une fonction est dérivable en petit a, eh bien, on a une tangente d'équation y égale f' de a fois x moins a plus petit a. Mais ici, vous voyez, on n'a pas de f' de a, puisque la limite est infinie. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de tangente soit horizontale, soit oblique. Ici, on peut soit ne pas avoir de tangente, comme dans le cas de la valeur absolue, mais ici, on a une tangente en fait, mais comme on a une limite infinie, on a en fait une tangente verticale. En fait, CF a une tangente verticale au point d'abscisse 0, 0, donc en haut, à l'origine du repère. Voilà, donc on a un cas particulier, on a quand même une tangente, mais on a une fonction qui n'est pas dérivable. Ça, c'est important en mathématiques de connaître des contre-exemples. Ça va illustrer les propriétés. Donc voilà un très bel exemple de fonction non dérivable en 0, mais qui possède quand même une tangente verticale. On regarde la courbe une dernière fois. Donc la voici, avec sa tangente ici. Et donc, quand on zoome, vous voyez, plus on va zoomer, plus eh bien, la courbe verte et la droite bleue vont se confondre quand on s'approche ici du point O, l'origine du repère. Voilà. Et donc cette vidéo est terminée. C'est une vidéo de cours en fait. Hein. Donc si vous voulez vraiment faire des maths, il faut commencer à avoir une petite bibliothèque de contre-exemples et d'exemples intéressants. À bientôt.